Eh bien, bonjour chers responsables, soyez la bienvenue parmi nous. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de la GEC, nous allons parler de vous, nous allons parler de sujets même sensibles. Merci. Pour commencer, on va vous demander de vous présenter. Je suis Charles Romary Kadjo, le responsable national de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, en abrégé JEC. Originaire, on va dire, du diocèse de Yopougon, de la paroisse Saint-Laurent de Kouté. Et présentement, je réside à Agbayaté Santé et je suis paroissien de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Agbayaté. D'accord. Dites-nous, quel bilan faites-vous de votre première année en tant que responsable de la GEC Côte d'Ivoire? Bien, d'entrée de jeu, il faut dire que le bilan il est positif. Mais avant tout propos, je tiens à remercier l'ensemble des justices de Côte d'Ivoire pour la confiance qu'ils ont accordée au Bureau national mandature 2022-2024 à Yamsokro lors du précédent Conseil national. Merci à nos aînés, à nos encadreurs, membres du Conseil consultatif, à nos aumôniers et puis nos amis justices qui nous ont aidés durant cette année on va dire pastorale 2022-2023. Merci spécialement aussi à nos différents partenaires. En termes de bilan, il faut dire que nous avons pu sillonner une centaine d'écoles sur le territoire national. Nous avons axé nos messages de sensibilisation sur la consommation de la drogue. Nous avons dit à nos amis élèves et étudiants d'éviter la drogue. Et aussi, nous avons axé notre message de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire. Nous avons demandé d'aller à l'école et que s'il y a trop de violence, s'il y a l'arrêt des cours, voilà, on ne peut pas finir l'année et les programmes ne sont pas achevés. Cela va découler des mauvais résultats qu'on aura pour l'année scolaire. Donc c'est le message que nous avons passé à nos camarades. Et le troisième message aussi que nous avons passé, ce message-là était pour nos jeunes sœurs. Voilà, nous avons demandé à nos élèves filles d'éviter les grossesses, de ne pas tomber enceinte, de prendre au sérieux leurs études et d'avoir aussi une bonne hygiène de vie. Donc c'est un peu ça que nous avons fait à l'école, c'est ce que nous avons pu mener comme action. Et il faut dire aussi pour nos membres, nous avons pu donner des formations de qualité à nos membres, c'est-à-dire des formations doctrinales, spirituelles, humaines. Et aussi nous avons mené pas mal d'activités afin de pouvoir booster leur foi. Pas mal d'activités à caractère religieux, des recollections, des temps de prière. En tout cas, il faut dire que dans l'ensemble, les justices ont répondu présents à chaque fois que le Bureau national a eu à les solliciter pour une quelconque activité. Très bien. Comment est-ce que vous abordez la nouvelle année scolaire, l'année pastorale? Comment est-ce que vous la vivez? Personnellement, j'ai commencé à préparer l'année d'abord par une petite retraite spirituelle. Voilà. Prier, puisque on dit toute chose est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Donc d'abord une petite retraite spirituelle afin de pouvoir confier l'ensemble des justices de Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour cette nouvelle année scolaire, c'est le même message qu'on a eu à passer depuis notre prise de fonction. Demander aux élèves d'être studieux, d'être assidus au cours, de prendre note, d'avoir des cahiers, de bien se tenir à l'école. Voilà, de réviser surtout leurs leçons et d'éviter tous les comportements déviants. On va dire déjà que le mois de décembre arrive, c'est là qu'on assiste à l'arrêt anticipé des cours. C'est ce même message que nous allons encore essayer de véhiculer. Nous allons demander à nos amis que ça ne sert à rien d'arrêter les cours, d'aller à l'école normalement et voilà, de bosser pour que le taux de réussite d'examen qu'on a eu durant l'année scolaire précédente puisse monter. Voilà. Cher responsable, en tant que responsable de la GEC Côte d'Ivoire, quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année? L'objectif particulier qui me tient vraiment à cœur, c'est celui de la professionnalisation du mouvement. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par professionnalisation du mouvement? Voilà, c'est-à-dire, on va dire, demander à nos frères et sœurs des instances, c'est-à-dire les bureaux diocésains, les bureaux régionaux, de faire en sorte de pouvoir nous remonter les informations le plus tôt possible, c'est dans un premier temps, et de réellement constituer ce qu'on appelle archive, une base de données, voilà. Dans un premier temps, et ce que j'appelle aussi gestion professionnelle, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on attende au dernier moment pour pouvoir préparer les activités. Les activités se préparent déjà en amont, voilà. On prépare les activités en amont et lorsque nous sommes dans la phase de réalisation, nous réalisons simplement ce que nous avons prévu faire.
Et on va dire aussi, comme deuxième objectif, c'est de pouvoir donner plus de visibilité à la JEC de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire continuer de faire des actions pour le compte de la jeunesse étudiante catholique dans notre milieu de prédilection et aussi un peu partout. C'est-à-dire à chaque fois que le ministère de la Jeunesse va nous solliciter, nous ferons l'effort d'être présents. Lorsque le ministère de l'Éducation nationale va nous solliciter, nous ferons aussi l'effort d'être présents à ces différentes activités-là. Puisque nous sommes dans l'année de la jeunesse, nous allons profiter de cette année-là pour pouvoir mettre le mouvement au premier plan. Voilà un peu. Aux responsables et aux membres de bureaux d'instance, section, bureau régional, bureau diocésain, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils puissent avoir un mandat fructueux, pour qu'ils puissent mener de bonnes actions et être fiers de leur mandat à la fin? Parce qu'on dit aussi que c'est le responsable de l'instance qui porte la vision de son instance. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bien, c'est de leur dire de travailler en étroite collaboration avec l'instance supérieure. C'est-à-dire le responsable de section doit travailler en étroite collaboration et en parfaite harmonie avec le responsable régional qui à son tour doit travailler aussi dans le respect avec les membres du bureau diocésain et eux à leur tour avec les membres du bureau national. Voilà. En gros, c'est-à-dire qu'il faudrait remonter l'information, mener les activités que les instances supérieures demandent et faire remonter les informations. Relayer aussi les messages que les instances supérieures donnent à l'endroit des G6. Parce que les G6, c'est vrai que c'est la dernière, on va dire, c'est la base du mouvement et c'est eux qui mènent plus d'actions. Nous, en tant que membres de bureau, nous sommes que des simples coordonnateurs. Donc si les informations ne descendent pas jusqu'à la base, la JEC ne peut pas être visible. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux leur donner. Et le deuxième conseil, c'est de réellement respecter la hiérarchie. Respecter les directives qui seront données, les procédures qui sont déjà mises en place. Et surtout respecter notre plan d'action national qui demande de mener un certain nombre d'activités dans chaque stratégie qu'on a. Donc c'est un peu ce message-là que j'aimerais passer. Et au niveau des aumôniers, on sait qu'on doit travailler en étroite collaboration avec les aumôniers, avec les encadreurs. Quelle est la requête que vous faites? Quel appel vous leur lancez à eux, à ceux qui nous accompagnent toujours? À l'équipe d'encadrement. À l'équipe d'encadrement. Voilà. Je leur dirais d'être vraiment patient avec les jeunes. Parce que comme le proverbe le dit, un vieux qui est assis voit plus loin que le jeune qui est arrêté. Voilà, d'être vraiment patient. C'est vrai, souvent, ce qu'ils veulent, ils ont beaucoup d'amour à donner, ils ont une certaine expérience qu'ils veulent partager aux jeunes. Mais les jeunes, ils sont sur le terrain, donc le message, généralement, ne passe pas vraiment comme il se doit. Donc, c'est leur demander d'être vraiment patient, de réellement encadrer ces jeunes-là parce qu'ils ont vraiment besoin d'être suivis. Voilà, beaucoup de patience. Et aux jeunes aussi, leur dit de respecter leurs aînés, de respecter ce que leurs aumôniers demandent de faire. Parce que généralement, on ne perçoit pas bien la vision de l'aumônier, de la personne qui nous encadre. Mais c'est lorsqu'on est en train d'exécuter les tâches qu'on se rend compte que ce qui est en train d'être fait, c'est pour le bien de la communauté. Exactement. Et voilà. Donc c'est un jeu. C'est un jeu. Moi, je le dis, c'est un jeu parce que souvent, bon, j'ai été G6 aussi, comme vous le savez, oui. Voilà. Souvent, on s'est dit, mais l'aumônier ou bien l'encadreur, il est un peu dur, il fait tout ça. Mais c'est au fur et à mesure que tu avances le militantisme, que tu essaies de comprendre, tu vois que effectivement, ce que l'encadreur ou bien l'aumônier disait, il n'avait pas tout à fait tort. Voilà, c'était pour notre bien, pour le bien du mouvement. C'est vrai. Et voilà, en même temps, profiter aussi pour leur demander déjà pardon pour les impairs de l'année passée. Ce sont leurs enfants, ce sont leurs petits frères, ce sont leurs sœurs et tout ça, voilà, qu'ils essaient de pouvoir travailler ensemble pour le rayonnement du mouvement. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, parlons de sujets sensibles. Parlons du siège. Où est-ce qu'on en est? Véritablement, dites-nous quelque chose. D'accord. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le siège, chers responsables? Eh bien, concernant le siège national de la JEC de Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait, nous avons été, on va dire, nous ne sommes plus au Camp Plateau. Présentement, nous résidons dans ce lieu ici, à la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II d'Agbayadé. Voilà. À qui on dit un grand merci. Hein? Voilà, un grand merci à notre père aumônier, le père Franck Soko, et à ses deux conseils pour cette gentillesse. Voilà.
Nous sommes en train de mener des démarches auprès de, on va dire, de nos aînés, voilà, du Raja que je salue au passage, qui est en train de faire mes pieds pour tenir une nager. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons avoir un siège, on va dire, très bien, bon, avant la fin de cette année, si Dieu le veut, avec la grâce de Dieu. Amen. Voilà, dans les environs d'Abidjan. Voilà, nous avons pas mal de pistes que nous sommes en train d'exploiter. Voilà, nous avons déjà 2 sites en vue. Voilà. Je ne vais pas le dire ici pour ne pas qu'après, voilà, ça nous retombe encore sur la tête, mais il y a pas mal de choses que nous sommes en train de faire. Et personnellement, je suis le dossier avec les membres du conseil consultatif et toute l'équipe d'ailleurs. Mais les justices veulent savoir. Ils vont dire, on paye les 100 francs à chaque activité, mais pourquoi depuis on n'arrive pas à avoir un siège? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils vont nous poser aussi la question de savoir, on avait entendu quelque part qu'on avait un terrain à Yamoussoukro et tout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire brièvement? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour ne pas qu'ils pensent qu'on fait exprès en fait? Bien, ce que je peux dire, c'est que les 100 francs qui cotisent, les 500 qui cotisent, qu'ils soient rassurés, leur argent est en lieu sûr. Voilà, leur argent en lieu sûr. Nous attendons, comme je vous l'ai dit, pour les 2 démarches que nous sommes en train de faire, il y a une option où on peut avoir déjà un bâtiment, il n'y a pas de problème, l'argent va servir peut-être pour l'aménagement. Et l'autre site que nous visons, c'est un site nu. Toujours dans la ville d'Abidjan, où on va dire si on a pu avoir un terrain, un site nu, on pourra faire monter quelque chose, voilà, pour voir faire monter quelque chose, soit un conteneur ou bien quelque chose en dur. Ok, voilà. D'accord, intéressant. Eh bien, chers responsables, nous sommes au thème de notre propos. On va vous laisser la parole encore pour nous donner votre mot de fin. C'est de dire merci à l'ensemble des justices de Côte d'Ivoire. J'ai eu mes meilleures années à l'AGEC. Voilà, il y a eu beaucoup d'émotions. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de choses positives. Beaucoup de choses positives. En même temps, je profite en même temps aussi pour dire à nos parents, parce que je sais que certains parents vont regarder. Exactement. Voilà, de laisser leurs enfants venir à l'AGEC. Voilà. C'est l'école voilà. C'est la meilleure école. Voilà, effectivement, c'est l'école de la vie. C'est vrai, votre enfant peut faire le scoutisme, les CVAV, les enfants de cœur et tout ça. Mais à l'AGEC, vraiment, on apprend beaucoup de choses. Merci aussi aux aumôniers que j'ai eus durant le militantisme, aux encadreurs aussi. Merci aussi à l'ensemble des justices pour leurs prières. Voilà. Et sachez que tout ce que nous faisons à l'AGEC, ce n'est pas fortuit. Dieu saura nous récompenser plutôt au moment opportun. Amen. Voilà un peu le message que je voulais passer. Et leur dire d'être vraiment assidus, de prendre les études au sérieux, de ne pas s'adonner aux différents maux, à l'argent facile, à la drogue et tout ça. Voilà. De vraiment tout faire pour laisser une bonne image d'eux. Voilà, c'est ce qu'il faut s'efforcer de faire. Lorsque nous passons dans un mouvement, je vais partir, qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que les gens vont retenir de moi? Voilà, c'est ce qu'il faut garder en mémoire chaque fois que nous posons un acte pour le mouvement, pour le groupe et surtout même dans la vie. Voilà un peu les mots que je voulais adresser à l'ensemble des justices de Côte d'Ivoire et ce sera aussi mon mot de fin pour cette entrevue. Très bien. Eh bien, merci, chers responsables. Merci d'avoir accepté de venir nous partager tout ce que vous nous avez dit, toutes ces informations-là qui vont nous servir pour cette nouvelle année-là. On espère que cette année sera fructueuse. Donc, on souhaite à tous les G6 de Côte d'Ivoire une très belle année, bonne année scolaire et universitaire et très belle rentrée pastorale à vous tous.